Départ pour les 1000 vaches. Mais on part pas avec celle-là quand même. Non, on part avec celle-là. Bon, c'est pas ce qu'on voit à la caméra, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on n'en m'attend pas. On est parti pour les 1000 vaches. Sauf que la moto me dit risque de verre. Samedi 10 décembre 2022, départ pour les 1000 vaches. Une première pour moi et une deuxième pour Cédric. Apparemment il va faire super froid. Première étape, direction Atlanta Bike pour aller chercher nos compatriotes pour ce super week-end. Allez go! On va se mettre derrière, hein. Ouais. Putain, il y a de la valise rigide, ça va, ça me rassure. Il y en a qui a pris les grilles de barbecue là. Ah ouais? Ah non, c'est pas une grille de barbecue, non. Je laisse la GoPro là. Oui, oui. Ah, c'est pas con ça, t'as vu? C'est des chaînes que tu zippes autour du pneu. Coucou. T'as vu? Ouais, toi? Ça va? Allez, j'enlève le casque là. Allez, toute la petite troupe est là, on va pouvoir partir tous ensemble. On a trop hâte. Non, c'est que j'ai commencé à faire. Oh putain! Un coup de vent. En fait, il faudrait presque mettre une ficelle pour. Bah alors, on est équipé ou pas? Ah ben là, on est parti pour le meilleur. Là, je vous donne de quoi vous Ça m'intéresse, tu vois, juste pour ça. Pour notre première étape, on va prendre l'autoroute jusqu'à la sortie de Gramat pour aller manger un petit bout, faire le plein et puis parler de cette magnifique journée qui nous attend. Hein? Plus léger que les valises à lui. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux parce que la valise à lui. Mais Anna, elle a acheté les mêmes. Et c'est surtout quand tu tombes, ça la redresse un peu. Elle est moins basse. T'es prête? Hein? Tu enregistres là. Vas-y, parle. Ouais, je suis prête. Ah. Je sais pas si on me voit bien, hein. Normalement, oui. Allez, mon petit gros. Tu vas dans le froid. Allez. Je passe devant peut-être. Vas-y. Allez, on va les vaches. Allez, on est parti. Yes. Ne me regarde pas. Allez, petite pause café, les gars. Ah, si tu veux faire des commentaires, tu peux. Il y a la musique, mais bon, on va t'entendre. Alors, là, on est en direction des 1000 vaches avec toute la troupe. Il fait 0,5 degrés. On se fait le sévère. Mais on est trop content d'y aller et c'est pas trop mauvais, on n'a pas de pluie. Et là,
Une fois sorti de l'autoroute, on s'arrête pour faire notre petite pause déjeuner. Et ce sera un restaurant choisi par Greg, qui s'appelle Chez Colette. Un super accueil, des plats de très bonne qualité, bref, on avait tout pour repartir en pleine forme cet après-midi. Allez, il nous reste à peu près 1 heure de route encore. Go! Il fait moins 3 quoi. Ouais, là ça pique là. Là ça pique là. Voilà. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ça doit être... Ouais, c'est là. 100 mètres. Ah oui, c'est là. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Mais quoi, je me gare à côté de toi ou... Bah vas-y, regarde-toi derrière moi si tu veux. Hein. Ouais, alors attends. Là. Ça y est, on est enfin arrivé à Meymac après environ 3 heures de route. On est vraiment super content d'être arrivé. Allez, on va s'inscrire et go les 15 derniers kilomètres pour atteindre le champ du plateau des 1000 vaches où nous allons bivouaquer cette nuit. On a hâte. Ah oui. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est beau! Par contre, le paysage, waouh, quoi, c'est... Putain, la vache, quoi! Oh là là! Putain, les arbres, ils sont tous bleus! Ah bah ouais, bah c'était le même champ que la dernière fois. Là il faut un contrôle de ton badge. Battre les couilles, oui. Ouais, il faut en battre les couilles. Ah oui, ça y est, c'est là. Alors, c'est là où il va y avoir le passage technique. Oh putain. Merci. Attends. Je vais l'attendre. Ça va, non? En tout cas, il y a des lone riders partout, t'as vu? Non, je vois pas. À droite. Non, mais je vois pas Manu moi non plus. Mais... Non, mais je vois pas les Lone Riders, non? Ah bah à droite, tu peux pas les rater. Alors pour le coup des Lone Riders, j'avais compris qu'ils parlaient des valises, pas des tentes, hein. Je suis pas aveugle. On va suivre Greg, hein.
Moi je fais des pneus de merde. Hein. Mais ça va passer là. C'est très facile là. Je peux juste pas me mettre debout. Hein. Oui, bah te mets pas debout. Vas-y. Là continue. Tu vois Greg où il est? Ah bon, bah tu vas me suivre. Je suis... Ok, bon, vas-y, bah suis-moi. Non, on va continuer encore. On cherche là, il n'y a pas de place. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place là. Putain. Ouais, mais enfin. Ah, notre cher Manu est quand même là pour nous accueillir. Mais bon, apparemment, selon lui, on serait en retard. Oh, la vue. C'est pas beau, franchement, là. Waouh. C'est bon. Merci Tom Barrer. Hein. Oui. Merci Tom Barrer. Bon, là arrive un peu le moment critique pour moi. J'ai des pneus route et j'ai vraiment pas confiance en eux. Et en plus, j'ai une expérience en off-road qui est quand même assez faible. Alors du coup, je prends un peu peur, je panique et j'ai un petit peu du mal à faire les manœuvres pour arriver jusqu'en bas de la pente. Et quand je dis merci Tom Barrer, en fait, c'est parce que grâce à lui, j'ai pu vaincre ma peur de rouler sur des pentes en off-road. Parce qu'il m'a appris la technique. T'es dans une mode de terre, là. Ouais, ça passe. Ah, c'est ça, la forêt? Il a du mal, Ludo. Où est-ce que je peux la mettre? Est-ce que si je fais comme ça à côté de la poubelle là, tu sais, comme ça? Je peux vous assurer que de garer ma moto dans un champ verglacé en pente, c'était pas la chose la plus facile que j'ai eu à faire. Hein. Et je vous avoue que j'ai eu du mal aussi à gérer mes émotions. Mais bon, j'y suis arrivé. Après avoir galéré pendant au moins 10 minutes à placer les motos sur le terrain, on commence enfin à monter la tente. Le froid s'installe, la nuit tombe, il faut aller se réchauffer. Une fois la tente montée, place aux premières découvertes. Quand je vous dis qu'il fait moins 6, vous me croyez là? Regardez-moi cette glace. L'eau elle est gelée. Il y a encore un peu de liquide mais c'est gelé. Comment je fais moi? Putain, en plus mon zoom il marche pas. Oh là là, voilà. On voit rien. Ah si, on voit ma... Quand je respire. Oui. Une fois la tente montée, on décide d'aller vers le chapiteau, histoire d'aller chercher de la soupe chaude, servie là-bas. Et sur le trajet, on en profite pour faire quelques petites photos à côté des panneaux symboliques. Après avoir mangé un peu, on décide d'aller se coucher. Et du coup, on a encore quelques petites surprises à vous montrer. Ouais, ils ont pris cher les sacs à eau. Bon, heureusement, on les aura pas cassés, on a vidé l'eau avant. Heureusement. Ce matin, on se réveille avec une magnifique vue. Ouais, ça a gelé toute la nuit. Apparemment, il y a eu moins de 13. Ah, je vous cache pas que c'était quand même compliqué de dormir, hein, même si on était bien équipés. On est où là, hein? Là, on ne voit pas grand chose avec la lumière. Ah, merde. Ah. Bon, alors là, les gars, on est au 1000 vaches. On vient de se réveiller. Je pense qu'il a fait, je sais pas, au moins 10 degrés cette nuit. Souffle un peu pour voir comment. Ah, j'ai la goutonnée en même temps. Eh, c'est sexy, non? Et du coup, on a plein de couches de duvet. Il y a, je sais pas si on voit la neige, la glace sur le... Non, je pense qu'on va pas voir grand chose. Ah oui, mais c'est parce que j'ai ma frontale qu'on voit pas. Attends. Non. Moi, je vous avoue, j'ai un petit peu du mal à me lever. J'ai peur d'affronter le froid. Pendant que les uns démarrent les motos, moi, je m'amuse à respirer l'air froid. Bonne idée, tiens.
première nuit aux 1000 vaches, moins 13 degrés apparemment. Ça rigole pas, hein. Je sais pas si on peut voir un peu. Moi, j'ose pas sortir. Bah, et pourtant, on va bien falloir. Faut rentrer à Toulouse aujourd'hui, non? Allez, étape 2. Une fois sorti de la tente, il faut sortir les motos du champ. Ça s'annonce un petit peu difficile avec tout ce verglas, non? Et encore faut-il qu'elle démarre. La serrure est gelée. Dis pas des mots que tu connais pas. On peut pas des mots que tu connais pas. Il y a le contact. Il y a un soupçon de batterie. Il y a le jus. Enlève le quillotin avant. Attends, quelqu'un déchiffre par brise parce que... Greg, démo 1. Attention, moto, Morini. Bon, il n'y a plus rien. Ah non, je suis pas au point mort, c'est pour ça. Ah, dessus, t'es critique. Oh, mais trop facile. Il va serrer. Ça démarre mieux qu'elle fait froid, non? Une fois la moto de Greg démarrée, on allume toutes les autres sans souci. Franchement, on a de la chance. Et on en profite surtout pour les faire chauffer. Le matin des 1000 vaches. Et là, on va découvrir qu'une pieuvre se cache sous la selle de la tailleur de Cédric. Ça fait une forme bizarre. Eh oui. Mais non, je rigole. C'est les câbles pour la selle chauffante, enfin. Vous aviez compris, non? La des cheveux à froid. Là, il dit moins 2, mais il est gentil. Hein. Allez, c'est parti pour sortir les motos. Et en premier, c'est Ludo qui s'y met. Et pendant que Greg le surveille attentivement... Non, c'est bon, il est pas tombé. Ouh, te casse pas la gueule, Greg. Allez, à Jules maintenant, avec la Harley Davidson de sa mère. Désolé pour le son, je pense que la caméra a mis le micro en sécurité à cause de la température. La fonctionnalité reviendra un petit peu plus tard dans la journée, quand les températures vont monter du coup. Allez, autour de Cédric et sa tailleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui a sorti la mienne, en la faisant tomber 3 fois. Avec pour motif, je cite, « C'est pour me venger, parce que t'as fait tomber la mienne 3 fois au stage de Tom Barrer. » Oh là là, l'enfoiré! Non, je rigole. Bon, il l'a fait tomber parce qu'elle avait les pneus route. Et puis surtout, j'avais pas très envie de la sortir de là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui ai laissé la responsabilité de la sortir. Mais j'ai pas filmé. Ah ça, je suis dégoûtée. Allez, toute la troupe est réunie, c'est bon. On peut repartir et rentrer sur Toulouse. Un petit bilan du week-end ? Ah, c'était hard, je vous avoue. C'était vraiment dur, quoi. Je pense que le pire moment, c'était la nuit. Il faisait vraiment super froid. On avait un bon équipement, mais pas adapté à des températures aussi extrêmes. Autre problème, moi j'ai eu énormément de mal à manger. Et oui, quand t'as pas faim et que t'as froid, bah, c'est un peu difficile à gérer, donc il faut se forcer un peu, quoi. Respirer l'air froid faisait assez mal aux poumons, je dois vous l'avouer, surtout la nuit. Et après, pour boire, c'était difficile, l'eau elle gelait, donc du coup il fallait en trouver qui n'était pas gelé déjà de 1. Et de 2, accepter de boire, même si on n'avait pas soif. Après, les points positifs, partir en groupe comme ça, c'est vraiment super sympa. On est tous dans la merde en même temps, donc forcément on va s'entraider, quoi. Donc ça, c'est vraiment un super point. L'accueil était super chaleureux, on a rencontré des personnes qui étaient vraiment super sympas là-bas. Franchement, l'ambiance était vraiment géniale, quoi. On est tous ensemble, on affronte tous le froid ensemble, donc on se serre les coudes à fond. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ça l'esprit motard en général. Donc rien que pour ça, on est vraiment content de l'avoir fait et on verra si on le refait l'an prochain ou dans les années futures.